أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 50 Qaf. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qaf, par le Coran glorieux. Ils se sont étonnés de ce que celui qui avait à les mettre en garde soit l'un d'entre eux. Voilà une chose étrange, ont affirmé les mécréants. Serons-nous ressuscités lorsque nous serons morts et ne serons plus que poussière? Voilà un retour bien improbable. Nous savons exactement ce que la terre va ronger de leurs cadavres, et nous disposons auprès de nous d'un livre qui n'omet rien. Ils ont plutôt jeté un déni sur la vérité qui leur est parvenue, et ils sont plongés dans une situation trouble. Commentaire. Les Qurayshites durent en effet accorder leur violon pour présenter des arguments homogènes et cohérents en vue de contrecarrer le prophète, alayhi salatu wassalam. Fin du commentaire. Que n'ont-ils considéré le ciel au-dessus de leur tête? Que n'ont-ils considéré comment nous l'avons édifié et paré d'étoiles, sans qu'il présente la moindre faille? La terre, nous l'avons aplanie, et nous y avons ancré les montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes d'espèces magnifiques, afin d'ouvrir les yeux de tout serviteur repentant, et en guise de rappel à son intention. Et nous avons fait descendre du ciel une pluie bénie grâce à laquelle nous faisons croître des jardins, des semences céréalières et des palmiers élancés porteurs de régimes de dattes compacts en guise de subsistance destinée à nos serviteurs. C'est grâce à cette eau que nous vivifions un pays stérile, et c'est ainsi qu'aura lieu la résurrection. Déjà avant eux, le peuple de Nuh, les compagnons d'Arras et la tribu de Thamoud avaient crié à l'imposture. De même Bohad, Pharaon et la tribu de Lot, les compagnons du buisson et le peuple de Touba. Tous traitèrent les envoyés d'imposteurs et virent mes menaces mises à exécution. Aurions-nous été fatigués par la première création pour que l'éventualité d'une création nouvelle les plonge dans la confusion? Petite note. Arras était un puits appartenant à une tribu idolâtre qui s'était empressée d'y jeter le prophète venu les mettre en garde et de les recouvrir de pierres. Dieu les anéantit pour leurs crimes. Fin de la note. Nous avons déjà créé l'homme une première fois. Nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Lorsque les deux anges chargés de l'accueillir sont assis à sa droite et à sa gauche. Il ne prononce pas un mot sans qu'il y ait auprès de lui un observateur averti. La torpeur de la mort vous révélera la vérité. Voilà ce que tu voulais fuir. Et il sera soufflé dans la trompe. Voilà le jour dont nous vous menacions. Toute âme sera accompagnée d'un guide et d'un témoin. Tu ne te souciais guère de tout cela. Mais en ce jour, nous t'avons ôté le voile et ton regard a l'acuité requise. Son accompagnateur dira alors: celui-ci auprès de moi est prêt pour son destin. Jetez dans la géhenne tous mécréants entêtés qui interdisaient le bien, transgresseurs et dubitatifs, et qui plaçaient à côté de Dieu une autre divinité. Livrez-le à un châtiment terrible. Son mauvais démon s'écriera: Seigneur, je ne l'ai point séduit. C'est lui qui était plongé dans un égarement total. Ne vous disputez pas devant moi, leur répondra-t-il. Je vous avais déjà adressé des menaces préalables. Mais mes édits ne sauraient être modifiés devant moi, et je ne suis pas injuste envers mes serviteurs.
Le jour où nous demanderons à la Géhenne « Es-tu rempli ?» elle répondra « Y en a-t-il encore ?» Le paradis sera rapproché de ceux qui se prémunissent à une très brève distance. Voilà ce qui vous était promis ainsi qu'à tout individu repentant et respectueux des prescriptions divines, craignant le tout miséricordieux dans l'intimité et se présentant avec un cœur contrit. Entrez au paradis en paix. Voici venu le jour qui n'a point de fin. Ils y trouveront ce qu'ils désirent, et auprès de nous il y en aura encore davantage. Petite note. Sur la question de l'accompagnateur, les commentateurs divergent. Les uns y voient l'ange qui accompagne le prévenu à son supplice, d'autres le démon qui l'accompagne tout au long de sa vie terrestre. Fin de la note. Combien avons-nous anéanti avant eux des générations plus puissantes qu'eux ? Parcourant le pays dans tous les sens, ils demandaient « Y a-t-il une planche de salut ?» En tout cela, il y a un rappel pour quiconque possède un cœur et qui prête l'oreille avec attention. Nous avons créé les cieux et la terre en 6 jours, sans éprouver la moindre fatigue. Patiente devant leurs propos, et proclame la gloire de ton Seigneur, en usant de sa louange avant le lever du soleil et avant qu'il se couche. Et proclame sa gloire une partie de la nuit et suite aux prosternations. Prête l'oreille le jour où le héros lancera un appel d'un endroit rapproché. Le jour où ils entendront un ce cri révélateur de la vérité. Ce jour-là, ce sera le jour de la résurrection. C'est nous qui donnons la vie et la mort, et c'est auprès de nous qu'aboutit toute destinée. Le jour où la terre se fendra, libérant les morts qui se précipiteront au rendez-vous. Un tel rassemblement est pour nous chose aisée. Nous savons leurs propos mieux que quiconque, et tu n'es pas chargé de les contraindre à adopter l'islam. Rappelle simplement à l'ordre, en usant du Coran, ceux qui redoutent mes menaces.